On se demande bien ce qui peut se passer dans la tête d'Ibrahim Traoré, le valet félon de l'impérialisme russe en Afrique, quand il observe avec mélancolie l'effondrement irréversible de la junte terroriste de Bamako. Il sent et il voit le vent tourner cruellement contre l'alliance des esclaves soviétiques. Il n'y peut rien, si ce n'est que d'exceller dans ce qu'il sait faire de mieux, accuser sans preuve et fanfaronner. Que c'est triste de voir l'armée malienne subir des assauts dévastateurs au quotidien. En 24 heures du dimanche 1er au lundi 2 juin, des dizaines de morts et autant de blessés dans des raids rageurs sur des camps militaires à Boulkessi et Tombouctou. Des soldats exhibés comme prisonniers capturés après l'incursion victorieuse menée par les djihadistes dans le camp militaire de Tombouctou ce lundi. C'est connu, Assimi Goïta et ses galonniers ont toujours été de piètres bricoleurs en stratégie militaire. Mais la détérioration soudaine de la situation avec des attaques aussi osées que celles que l'on observe ces derniers jours révèle clairement un dysfonctionnement dans le commandement militaire malien. La raison est simple. La junte complice du pillage sauvage des ressources minières et énergétiques du pays avec la Russie manque de fonds pour se procurer des munitions pour drones auprès de la Turquie. Les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. On aura beau raconter à la populace de Bamako que la France partie, le Mali se trouvait dans un paradis idéal avec la priorité accordée à la Russie et à des puissances rivales de la France. La propagande ne saurait acheter suffisamment les missiles nécessaires pour faire usage des drones dont un seul est vendu par la Turquie à 90 millions de francs CFA. Or, il n'y a que les vecteurs aériens qui fondent la résistance des armées maliennes face aux groupes djihadistes, rien d'autre. Les blindés, ils ne savent pas s'en servir. En plus, ils achètent cher de la pacotille à la Russie. Le Burkina, sous la férule du sous-préfet en chef de Poutine, n'en est pas mieux loti. Pendant que Tombouctou était attaqué, Koumbri se faisait foudroyer par le génie. Bientôt, les djihadistes qui, dans un passé récent, ne se contentaient que de poser des embuscades meurtrières et qui maintenant osent pourchasser en plein jour des militaires dans les grandes villes, passeront à une autre phase, celle de la conquête des villes stratégiques avec en ligne de mire les capitales. À Ouaga, le putschiste néocolonialiste est bel et bien conscient que cela ne tient qu'à un fil. Les caisses du Burkina seront bientôt vides, on s'en rapproche d'ailleurs. Et la Turquie, comme elle le fait avec le Mali, ne se gênera pas pour sévrer ses rêveurs d'une malhonnêteté pathétique.